sommes à l'hôtel L'Amirel, un lieu chic pour vos conférences. Passez de magnifiques week-ends avec une somptueuse piscine pour détendre le corps. Le tout dans un ensemble de parfums de prospérité. Vous voulez engager des employés à la hauteur de votre vision dans votre secteur. Vous voulez des gens sains d'esprit. Alors, contactez l'expert en développement personnel, Maître Ramsès II, et vous connaîtrez mieux vos employés avant de les engager afin de garantir une performance exceptionnelle dans votre secteur. Ramsès II est un expert du comportement humain qui a déjà géré des entreprises à N'Djamena et à Abidjan. L'heure d'une nouvelle philosophie dans nos entreprises d'État a sonné. On est d'accord? Salut chers amis, chers mordus de l'émission Sorcellerie Positive. Je suis sûr que vous êtes restés assoiffés depuis quelques jours, espérant la vérité. Voilà. L'homme qui nous accorde cette opportunité de connaître la vérité était donc en tournée. Vous savez qu'il est toujours sollicité de par le monde et il est de retour au pays. Il s'agit de Ramsès II, le maître Ramsès II bien sûr. Mesdames et messieurs, aujourd'hui vous aurez la chance d'écouter notre maître Ramsès II qui est là dans cette émission Sorcellerie Positive. Et je vous rappelle que vous qui nous suivez, vous êtes bien sûr sur la centrale Togo Télévision, la chaîne, la télévision web depuis le quartier administratif dans la ville de Sokoté au Togo. Voilà, et c'est là tout se passe. Vous qui êtes en train de nous suivre directement en ligne, comment l'appelle-t-on, sur Facebook, bonjour à vous également et n'hésitez pas de poster vos commentaires, vos questions, on vous répondra, le maître vous répondra après. Je le disais, tantôt le maître n'était pas disponible, il était parti pour une tournée à l'extérieur, voilà pourquoi on a manqué beaucoup d'émissions. Alors, soyez rassurés qu'il est là pour de bon et nous aurons un bon bout de temps à savourer ces paroles qui nourrissent l'âme et le corps. Voilà. Je l'ai dit, Maître Ramsès, il est là. Bonjour. Bonjour Herman. Comment vous allez? Ça va très bien. Et la famille? On rend grâce. Comment s'est passée votre tournée? Oui, la tournée elle s'est bien déroulée, elle s'est bien passée. Comme toujours, c'est pour essayer de donner l'opportunité à ceux qui ont besoin d'être transformés à travers nos connaissances métaphysiques. Je profite également pour saluer ceux qui nous font l'honneur en nous écoutant, nos téléspectateurs et téléspectatrices de Central Togo TV. Et permettez-moi de saluer encore le divin qui est en vous. Voilà. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le thème d'aujourd'hui, le thème choisi, c'est comment briser les chaînes de la souffrance. Puisque la souffrance, c'est comme quelque chose qui nous lie. Alors, si nous comprenons bien le thème d'aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on doit briser cette chaîne de souffrance? Et maître, tout droit, allons-y. Pourquoi d'abord ce thème, avez-vous choisi ce thème pour en débattre en ce jour? Merci beaucoup, monsieur Herman. Si j'ai choisi le thème comment briser les chaînes de la souffrance, c'est parce que j'ai remarqué en réalité depuis 2004, nous faisons des efforts pour que les gens aient un changement linéaire et continu. Mais malgré ça, les mêmes souffrances, les mêmes situations négatives, les mêmes choses qui arrivent et qui bouleversent les vies, continuent d'apparaître dans la vie des hommes, dans la vie des êtres humains. Alors je me suis dit, si on retraçait les principes, les lois et les causalités de ce que c'est qu'une souffrance, alors toute personne qui nous écoute et qui a besoin d'un changement radical, un vrai changement, je suis sûr qu'à travers ce thème,
beaucoup de personnes peuvent profiter et nous aider à harmoniser notre société. Donc voilà pourquoi ce thème a été choisi. Merci beaucoup. Tout d'abord, dites-nous ce que c'est qu'une souffrance de façon littéraire. Une souffrance, d'abord, il faut dire qu'une souffrance, c'est un principe divin. Vous voyez, sur le plan métaphysique, des fois je parle de principe, des fois je parle de loi. Ces deux choses sont les choses à travers lesquelles le monde divin agit. C'est comme un gouvernement. Président, ministre, les ministres et puis le gouvernement. Vous voyez? Quand je dis principe, je veux parler de certaines choses qui doivent forcément agir sans tenir compte de la force spirituelle de qui que ce soit. Donc un principe ne peut pas être changé. Mais quand je parle de loi, comme vous l'entendez, une loi peut être modifiée pour permettre à une société ou bien à une personne de pouvoir s'améliorer. Vous voyez? Donc, les principes et les lois sont deux choses différentes, mais qui concourent à un résultat pour que l'être humain se sente bien. Pour que l'être humain se sente bien. Alors, la souffrance est un principe de causalité. C'est-à-dire, quand une situation, vous vous réveillez avec une situation négative, vous devriez d'abord voir, est-ce que je n'ai jamais subi ça? Si vous avez déjà subi ça, ce qui veut dire, c'est une récidive, c'est-à-dire, vous êtes retombé dans les mêmes erreurs. Donc il faut chercher à voir comment faire pour corriger ces erreurs pour que cette souffrance ne revienne pas. Parce que c'est une leçon en réalité. On prend le terme souffrance pour que les gens prennent conscience de l'importance de ce concept de souffrance. Sinon en réalité, ce n'est pas une souffrance comme ça. C'est une leçon. Une leçon qu'il faut saisir. C'est-à-dire apprendre et s'améliorer pour avancer. Parce que le terme souffrance va toujours revenir dans notre vie. Tant qu'on est vivant, ça va toujours arriver. Parce que, en réalité, le thème devait être les enseignements divins. Mais c'est trop spirituel. Il faut qu'on descende terre à terre, être en harmonie avec tout le monde. Et voilà pourquoi on appelle le thème comment briser les chaînes de la souffrance. Mais en réalité, la souffrance, c'est la leçon. La leçon à travers laquelle on devient mûr, on devient un homme. Et on doit faire un effort pour prendre des résolutions. Pour que ce qui est arrivé soit d'abord bien noté dans votre journal et analyser ça après que vous allez traverser cette période de souffrance. Parce que chaque période laisse des leçons, laisse des traces qui vous permettront par après de mieux saisir les contours qui vous permettront de trouver des solutions rapides. Et que cette situation que vous appelez souffrance, mais en réalité qui est leçon, ne puisse plus revenir dans votre vie. Voilà ce que c'est qu'une souffrance. Et à vous entendre parler, on dirait que la souffrance, c'est en quelque sorte une conséquence de nos actes. Oui, monsieur Herman. Si vous avez bien saisi. Oui, parce que, exactement c'est ça. C'est la conséquence de nos actes parce que, tant qu'on est vivant, nous avons des désirs. Bien sûr. Nous avons des projets de vie. Nous avons beaucoup de choses. Mais au cours de nos désirs, au cours de toutes ces choses que nous aspirons, il arrive que nous prenions des décisions qui peuvent choquer certaines, même d'autres même vont être offusquées. Mais en réalité, tout ce qui se passe à l'extérieur, comme ce sont nos actions, ça doit forcément revenir vers nous pour que nous comprenions que tout ce qui revient vers nous est le résultat de nos pensées profondes dans nos désirs expérimentés. Voilà. Merci beaucoup. Bon, est-ce que sur le plan spirituel, il y a des chaînes qui lient nos mains par rapport à cette souffrance? Est-ce qu'il y a des chaînes qui lient nos mains? Oui et non. Parce que sur le plan spirituel, il y a certaines personnes, quand vous les voyez, même à travers leurs mains, vous sentez déjà qu'ils sont liés, il y a des chaînes qui les lient. Mais certaines personnes qui sont nées, j'ai toujours dit, il y a des gens qu'on appelle
il y a un terme là, les immunisés. Ils sont immunisés contre la magie. Donc du coup, au même moment, les événements de la destinée, c'est-à-dire les influences négatives de la destinée, alors que la destinée, le destin se nourrit des décisions. Mais eux, ils sont immunisés, c'est-à-dire ces souffrances obligatoires qui doivent revenir ne les influencent pas. Donc quand vous les voyez, ils ne sont pas liés. Parce que les mains sont le résultat de la magie. Aucune magie n'est possible sans les mains. Je dis bien, aucune magie n'est possible sans les mains. Donc sur le plan spirituel, il y a des gens qui sont spirituellement liés. Donc ce qui fait que tout ce qu'ils font, tout ce que ces personnes font, vous allez voir qu'il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des situations négatives. Mais les immuniser, et ils avancent toujours, malgré qu'on sent qu'à tel niveau ou à tel endroit, il y a des blocages, mais eux, ils arrivent toujours à avancer. Donc, il y a des gens qui sont liés, mais d'autres ne sont pas liés. Parce que, vous allez voir que quand la justice attrape quelqu'un, quand la police ou la gendarmerie coince quelqu'un, la première des choses, la loi numéro 1, c'est d'abord on doit mettre des menottes. Oui, ouais. Les mains. Et si on met des menottes, c'est pour dire que, c'est-à-dire c'est un langage spirituel. Pour dire que désormais tu es limité. C'est pour dire que désormais tu es limité. Tu n'es plus libre. Jusqu'à ce que un avocat arrive pour te défendre, pour voir si est-ce que tu es autorisé à être libre. Donc c'est pourquoi on met les menottes, parce que la main est le symbole de la magie. Les mains sont le symbole de la magie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Du point de vue spirituel, c'est quoi une souffrance? Puisque au début, je vous avais demandé du point de vue littéraire, vous nous avez expliqué. Je veux maintenant savoir de quoi, du point de vue spirituel, qu'est-ce que c'est que la souffrance? Merci beaucoup. Du point de vue spirituel, la souffrance, c'est votre capacité à avancer. Parce que il y a des gens qui disent que vraiment ça ne va pas. Vraiment ça ne va pas. Vous voyez, n'importe qui aujourd'hui dira ça ne va pas. Hein. C'est une condition humaine. Ça s'appelle la condition humaine. C'est-à-dire, c'est pas mystique. C'est la condition humaine. Par exemple, le président peut dire ça ne va pas. Ah oui. Alors que quelqu'un veut être à sa place pour biser les millions. Le ministre va dire que ça ne va pas. Le député va dire que ça ne va pas. Comprenez que le terme problème ou bien le terme souffrance, c'est dans votre mental. C'est dans le mental humain. C'est pourquoi on dit, nous les hommes spirituels, on dit, la vraie prison, elle est mentale. Le prisonnier qui est aux prisons civiles, il peut décider d'être libre s'il veut. Tant que tu es mentalement libre, c'est que tu n'es pas en prison. C'est le pouvoir mental qu'il faut d'abord maîtriser. Quand vous maîtrisez le pouvoir mental, vous allez voir que face à une situation, chaque situation vous réclame une réflexion profonde. C'est-à-dire, je vais terrasser la connaissance. Quand il dit une réflexion profonde, je parle de être capable de se rabaisser. Être capable de reculer pour mieux sauter. Mais la plupart des Africains ne veulent pas reculer pour mieux sauter. Quand ils gardent, par exemple, un train de vie et qu'une situation arrive, au lieu de reculer pour mieux avancer, il force. Il veut garder son train de vie. Il veut montrer que c'est comme s'il est intouchable, quoi. En fait, c'est pour éviter la honte. C'est pour éviter la honte. Alors qu'en réalité, la honte, c'est comme le miroir. On t'envoie ce que tu es, tout simplement. C'est pourquoi j'ai toujours dit au Makeru, je ne suis pas un surhumain. Je ne suis pas un Superman. Je suis tout simplement un être humain comme vous, mais j'ai des principes et des lois sur lesquelles je travaille. Il m'arrive d'avoir des problèmes, des situations. C'est ça, on appelle condition humaine, être humain. Donc je recule pour mieux sauter. Mais si toi, Makeru, toi, citoyen togolais, citoyen africain, tu es face à une situation, mais tu forces, tu ne veux pas reculer pour mieux sauter. Tu ne veux pas prendre des résolutions qui vont te permettre de dire, vraiment, hier n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, grâce à ma décision d'être simple, grâce à ma décision d'être bien en famille, c'est-à-dire, je sais qu'avec telle décision, ma femme, mes enfants,
nous allons trouver un peu la paix. Nous allons dormir bien. Mais malgré ça, j'ai reculé pour mieux sauter. C'est la raison pour laquelle on doit s'habituer à ne pas faire trop du bruit sur nos capacités, sur ce dont ce que nous avons comme richesse. Je donne un exemple de richesse. Prenons nos stars togolais. Nous avons Adebayor. Nous avons les Toufan. Ils sont nombreux. Mais quand nous prenons les réseaux sociaux, nous allons voir qu'ils étalent leur richesse. Les maisons, les voitures, des fois même des véritables fêtes. Est-ce que ce sont eux qui étalent ou bien ce sont les fans et les proches? Monsieur Herman. À moins que le truc, comment l'appelle-t-on, leur page, ce soit leur page officielle. Oui, si c'est page officielle, après ça devient viral. En fait, c'est eux qui autorisent, parce que si je n'autorise pas, vous n'allez pas me filmer. Quand je viens d'arriver d'un voyage, j'aime pas filmer. Mais si quelqu'un peut me filmer en cachette, mais si la personne publie ça, à mon avis, je peux porter plainte. Donc ce qui se passe, c'est que c'est eux qui ont autorisé, et ça devient viral. Et maintenant, c'est pour dire que quand on expose les choses ainsi, les jeunes, non seulement veulent ressembler les stars, les chanteurs, les footballeurs, mais ils font tout pour être riches. Et pour faire tout pour être riche, c'est-à-dire, ils prennent des décisions. Ce n'est pas sans sacrifice. Voilà, ils prennent des décisions vraiment dangereuses. Ah oui. Des décisions qui vont crucifier leur vie. Eux, comme ça, ils ne vont jamais comprendre que des fois, il faut faire des sacrifices. Il faut accepter, recommencer à zéro. Les Américains disent recommencer à zéro. Yeah. Reprendre à zéro. C'est très important de reprendre à zéro. Ça permet de réfléchir et de comprendre qu'on est humain et on doit pouvoir avancer sans trop faire du mal aux autres. Donc je crois que des fois, en exposant trop la richesse comme ça, en montrant comment la vie, c'est comme c'est facile, hein? C'est pas facile. Mais ça pousse les gens parce qu'il faut plus de formations qui encouragent le développement personnel, qui montrent le processus de la réussite. Et non commencer tout de suite et on commence à rouler dans des voitures extraordinaires. Et les frères qui regardent croient que la vie est aussi facile. Et ce qui pousse les gens à vouloir chercher la vie qui est très facile. Donc je crois que nous avons vraiment du travail si nous voulons vraiment aider les autres à s'améliorer comme nous. Alors, avant qu'on en revienne sur le point clé qui est comment vraiment maintenant aujourd'hui, puisque nous savons ce que c'est que la souffrance, comment arriver à briser ces chaînes de souffrance, je vais juste aborder quelque chose d'autre avant qu'on en arrive là. Et avant-hier, tout récemment, vous étiez donc au Sénégal pour une affaire de famille d'un de vos amis qui est en Allemagne. Okay. Est-ce qu'on peut savoir un peu quel était le but de ce voyage? Monsieur Herman, oui. Bon, c'est un voyage qui n'est pas très popularisé, mais bon, comme vous posez la question, je vais essayer de vous expliquer brièvement. Au fait, c'est un ami à moi, c'est un Makerou, qui, depuis longtemps, a toujours voulu la paix en famille, mais il est d'origine sénégalaise. Mais la situation qui a fait que je suis allé au Sénégal, c'est que il y a un problème avec... En fait, il est marié. Une femme, bon, il est polygame, quoi, oui. Même musulman. Donc, il y a une femme au Sénégal qui est dans une maison bien... il a conçu une maison pour elle et une autre en Allemagne. Mais sauf que il y a certaines situations qui se produisent à chaque fois qu'il communique avec sa femme au pays, au Sénégal. Et c'est répétitif, c'est répétitif. Donc quand on a essayé de faire une consultation, on se rend compte que, au fait, c'est le karma de la femme. C'est-à-dire la situation occulte, négative de la famille de la femme influence trop leur couple. Bien qu'étant oui. à distance. Oh, pour le spirituel, la distance n'a pas d'importance. Vous comprenez? Donc on a essayé d'abord d'exorciser la maison, de travailler sur la famille, de faire certaines réunions. Mais on s'est rendu compte que ça ne va pas toujours. Donc il fallait qu'on coupe le cordon ombilical de sa femme et de sa belle famille.
C'est-à-dire, puisque la maman est toujours vivante. Je vois. Bon, j'ai dû expliquer clairement ce que c'est parce que c'est un travail délicat, il faut expliquer. Parce que si on coupe, c'est aussi une malchance pour toi. C'est pas autorisé de couper le cordon qui vous lie, vous et vos parents. Mais à une seule condition, c'est quand vous souffrez trop, vous ne trouvez jamais la paix. Il y a toujours des situations répétitives. Des situations où, des fois même, l'on a envie de se suicider. Là-bas, on peut couper le cordon. C'est-à-dire que tu ne comprends plus rien, l'on ne comprend ta plus vie. rien de sa vie. Oui, parce que ça montre que tes souffrances ne sont pas seulement à toi, mais c'est celui des parents. En réalité, tout ce que nous faisons, nos enfants vont subir de cela un jour. Si nous n'avons pas pu payer tout avant de quitter la terre. Si nous regardons la Bible, nous sommes en train de subir ce que Ève a semé, déposé en mangeant le fruit défendu. Et puis bon, nous avons été frappés de plein fouet. Bon, c'est des allégories, c'est Bon. des mythes. En tout cas, c'est une histoire qui influence les êtres humains. On doit vraiment apporter une attention métaphysique et essayer de voir qu'est-ce qui s'y cache. Alors, on a fait le rituel de section du cordon. On a coupé la femme mystiquement avec sa famille, ce qui a permis qu'il y ait un peu de stabilité. Je dis bien un peu. Parce que quand ça se fait spirituellement, il faut du temps pour que le plan physique accepte. Accepte. Voilà. Donc ça a créé tellement de situations que quand la maman a su, bizarrement, il y a eu certaines choses et elle a dû vraiment quitter ce monde. Donc quand elle a quitté ce monde, la femme maintenant a décidé de se séparer avec son mari qui est en Allemagne. Vous comprenez que c'est surprenant. C'est une surprise vraiment extraordinaire qui montre à quel point une femme est à la fois Dieu et diable. C'est pourquoi des fois, quand vous êtes marié, vous êtes un peu conscient de la vie. Mais quand vous n'êtes pas marié, vous ne prenez pas de bonnes décisions. C'est pourquoi nos stars, s'ils veulent être équilibrés, il faut qu'ils aient une femme au foyer pour comprendre la vie. Tant que vous n'avez pas une femme au foyer, vous n'allez jamais voir Satan. Le vrai visage de Satan. Parce que le diable vrai, c'est la femme. Alors que l'amour réel, c'est la femme. Donc ce qui nous a choqué, j'ai tenu à en parler. Quand la maman est décédée, elle a demandé le divorce. Et ça veut dire qu'il y a un lien dans tout ça là. Ça Ce qui veut dire, elle a emporté le lien qui est coupé dans la tombe. Donc elle n'est pas d'accord. Vous comprenez que quand une femme vous met au monde, c'est qu'elle a le pouvoir sur vous. C'est pourquoi spirituellement, il y a certaines choses, quand vous les faites, il faut faire attention. Il y a un message qui circule. Et quelqu'un a envoyé ça dans notre groupe. Il ne serait-ce qu'hier, sur quelqu'un qui dit qu'il a fait un pacte avec un serpent dent. C'est-à-dire quand on dit dans ce cas, c'est bénin. Et il est riche, mais malheureusement, cette richesse est gâtée, ça ne va pas. Moi, j'ai ce message, j'ai dit, vous savez, moi, j'ai la capacité de conjurer cette entité nommée dent. C'est-à-dire ce serpent qui donne beaucoup d'argent. Et être riche, être sur place à ce côté, je ne vais plus voyager. Parce qu'en voyageant, c'est des risques. Si l'avion explose, il va sortir vivant. Je ne suis pas Nias. Si il y a des voitures qui tombent, personne ne sort dedans. Mais je prends le risque de continuer à travailler. Parce que je connais, je sais les conséquences d'être riche à travers un serpent. Une divinité qui ne te connaît même pas. Si je veux être riche, je vais dans mon village. Chez nous, comment on fait pour être riche? Si ce n'est pas trop grand, je me limite à ça. Mais je viens développer mon esprit pour être maître des entités. Donc c'est quand cette dame a décidé de se séparer de son mari qui est en Allemagne. Personnellement, j'étais aussi choqué. Je n'avais même pas prédit ça. C'est là que j'ai compris que celui qui dit qu'il a compris la femme, il ment. Celui qui dit que finalement lui maîtrise la femme, il ment. En tout cas, à mon avis, avec ma petite expérience, j'ai eu autant de surprises avec les femmes. Ça dit, je parle de quand nous traitons des situations des foyers. Oui, oui. J'ai vu tellement de choses que aujourd'hui la femme, il faut juste être en harmonie avec elle. Il faut la confier ce que tu peux la confier. Mais mettez l'accent sur les mots quand vous vous disputez. Attention aux mots qui choquent, aux mots qui disent tu vas voir, je vais te tuer ou je vais te... Des mots bizarres là, faites attention. Ça devient des réalités. Des réalités que vous ne pourrez jamais vous en séparer. Donc, ce voyage m'a vraiment marqué parce que on ne s'attendait pas à ça. On ne s'attendait pas. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, chers téléspectateurs.
Je pense que vous nous suivez avec attention. Nous sommes là aujourd'hui avec le maître Ramsès II. Je rappelle qu'il est instructeur spirituel, il est métaphysicien, il dirige l'école spirituelle d'Ambiam. Nous sommes pratiquement à la fin de cette rencontre. Maître, je reviens vers vous. Maintenant, aujourd'hui, en tant que Togolais, en tant qu'Africain, comment arriver donc à briser la chaîne de la souffrance? Merci beaucoup, Herman. Je crois que d'une façon très simple, nous sommes au XXIe siècle, l'ère de la technologie, qui est en train de s'améliorer. Je crois que nous sommes à l'ère du Verseau, un principe divin. Quand on dit l'ère du Verseau, c'est une ère de la connaissance, la transformation, la technologie. Beaucoup de personnes peuvent avoir la connaissance, un peu de connaissance sur la vie en général, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez trouver juste en googlant. Mais je vous exhorte à faire un travail personnel sur vous. Je vous exhorte à être spirituel. Je vous exhorte à décider de savoir au juste pourquoi je suis venu au monde. Pourquoi je vis. Si je devais mourir un jour, je dois aller où? Je dois aller dans le cœur de la femme ou dans le cœur de l'homme. C'est ce que vous appelez enfer. En fait, l'enfer, ce n'est qu'un principe. Vous voulez aller dans l'amour ou dans les souffrances. Parce que on ne meurt pas pour devenir un ange. On ne meurt pas parce qu'on a fait des vraies cérémonies dans la mosquée. On a fait des vraies cérémonies à l'église. On a fait des vraies cérémonies au village. Que vous allez au paradis. Ce n'est pas possible. La loi dit ceci. Quand on rend l'âme à l'âme universelle, on retourne dans l'essence de ce que nous étions sur la terre. Alors, moi je vous invite à être encore plus spirituel, à vous découvrir davantage, en profondeur, connaître ce qui se passe quand vous dormez, ce qui se passe quand vous êtes éveillé, ce qui se passe quand vous riez, ce qui se passe quand vous êtes en colère. Et c'est à partir de ce moment que vous allez essayer de découvrir les rouages des cycles de souffrance. Quand on dit cycle, c'est-à-dire il y a des principes de 3, 7, 21, 40, 60. Comment ça arrive dans votre vie? Comment les nettoyer? Ou comment les faire disparaître complètement? Là, en ce moment, c'est là qu'il faut faire face à cette situation familiale. Je viens d'un père et d'une mère. Vous également. Alors nous sommes exhortés à essayer de voir, est-ce que mes souffrances, est-ce que mes problèmes, est-ce que les situations négatives qui viennent dans ma vie, sont issues de mes parents ou bien de mes propres actes? Parce qu'il y a des gens, au cours de leur jeunesse, ils ont tellement commis des erreurs que même le karma familial, les péchés des parents ne l'influencent plus. Pour lui, même déjà... Parce que pour lui, c'est trop. C'est les raisons pour lesquelles les juridictions, comme par exemple, si la police vous prend, vous avez une situation, on essaie de voir votre casier. Oui. Votre casier rejoint votre cursus scolaire. C'est-à-dire, vous étiez comment au collège? Non, des fois on n'a pas besoin du collège. Surtout lycée, université. Ces deux dossiers disent tout sur vous. Vous savez pourquoi? Je vais vous livrer le secret. Il faut écrire ça dans votre chambre pour ne pas oublier. L'être humain change avec le temps, mais son instinct ne change jamais. L'être humain change avec le temps, mais son instinct ne change jamais. Le naturel reste. Vous savez ce que l'instinct? Quand tout de suite on dit le plafond fait boum, que ça va tomber, même si vous tenez votre enfant, vous allez d'abord faire comme ça. Pour vous protéger la tête. Oui. L'instinct de survie, l'instinct de manger, l'instinct, je veux. Ou moi, toujours moi. Ça ne change jamais.
Et la meilleure manière de comprendre, par exemple, le technicien ou le journaliste, il faut voir son dossier de lycée et d'université. Il était comment? Est-ce qu'il gérait le groupe? On n'a pas remarqué que ceux qui géraient le groupe dans les lycées sont devenus des opposants? Bien sûr. Il était jeune, mais il gérait le groupe. Il était doué à gérer le groupe. D'autres même étaient doués à faire la cour aux filles. Donc du coup, on sait que lui, on sait ce qu'il va devenir. Il y a d'autres filles capables même de tromper n'importe qui. C'est comme ça qu'on a besoin de ce moment. Parce que c'est quand on est encore adolescent qu'on a certains comportements qui montrent notre nature intrinsèque. Ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc je crois que nous devrions retourner à l'intérieur de nous pour retracer les lignes qui ne sont pas harmonieuses et créer des lignes harmonieuses qui nous permettront de découvrir vraiment qui nous sommes réellement à travers des prières et des rituels qui correspondent avant de passer à l'action. Parce que sur le plan spirituel, dès que vous passez l'action, c'est un choix. Mais un choix qui crée un décret sur le plan spirituel pour dire il est proche de la tombe ou il est encore loin de la tombe. C'est ce qui se passe. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître Ramsès II, d'être passé en ce jour sur nos plateaux, et je suis sûr que c'est aussi un plaisir pour nos téléspectateurs qui nous suivent de vous retrouver après cette pause énorme. Et chers téléspectateurs, je vous promets que désormais on sera toujours ensemble. Restez toujours des nôtres. La Centrale Togo Télévision est là pour faire la lumière sur les bonnes manières de vivre à travers les hommes hautement qualifiés en la spiritualité, en la métaphysique. On est ensemble. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.